Oh là là, le Real qui vient de tomber face à Villarreal, 3 buts à 2. Mais bientôt, ils vont recevoir les cultivateurs de Londres. Non, et l'équipe du quartier de Londres. Peut-être Chelsea. On l'appelle Chelsea, ouais. Qui a aussi perdu face à Wolverhampton. Donc Chelsea qui est 11e, je crois, dans le classement de la Premier League. Donc, c'est chaud, hein. Chelsea a besoin d'un Chukwueze. Ouais, ça fait plaisir de voir un joueur qui veut gagner, qui joue face contre le Real Madrid. Et à chaque fois que je vois ce joueur contre le Real, il joue bien. Il veut faire la différence. Il a marqué 2 buts. Il a tout fait pour que son équipe gagne. Au contraire, on voit un Chelsea dont ils ont fait un mercato de ouf. Ils ont tout fait, sauf se motiver. Donc, on voit une équipe de Chelsea face à Liverpool. Ils ont eu des occasions et non, rien du tout. Aucun but en 3 matchs. Mais si on regarde les joueurs, ils ont Aubameyang, Havertz. Ouais, ce joueur-là, il a un problème. Il a un problème. On doit parler de Havertz aussi. Ils ont Joao Félix. Et des fois, je vois qu'il y a un Joao Félix tellement capable de jouer, mais il manque des accompagnements. Mais il fait partie des cultivateurs de Londres. Donc, une équipe de Chelsea qui n'est même pas capable de marquer un but en 3 matchs. Ils vont jouer contre le Real Madrid. Ouais. Même si le Real vient de perdre face à Villarreal, c'est quand même le Real Madrid en mode Ligue des Champions. Il n'y a pas de chance, hein. Donc, ça se comprend. Real a perdu ce match pour excès de confiance. Ouais, c'est ça. Le Real qui a ouvert le score tôt dans le match, qui domine et tout ça. Donc, ça leur montait à la tête que ouais, tout est sous contrôle et tout ça. Mais Chukwueze n'a pas laissé tomber. Vinicius avec son duel avec Foyt. Ouais, je crois que c'est comme ça. Foyt. Donc, Vinicius lui a mis sa misère. Donc, ça on se comprend. À un moment, on trouve un Real qui est beaucoup trop confiant et c'est là qui commence le problème. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que Chelsea a qu'une chance de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est de la remporter cette année. Donc, il faut comprendre que Chelsea n'a aucune chance de monter dans le classement et dans la Première Ligue pour être 5e ou 4e, tout ça. Il n'a qu'une chose à faire, de tout mettre, de tout faire pour gagner contre le Real Madrid. Ils n'ont rien à perdre. Donc, s'il faut couper les pieds, ils vont couper les pieds. Il faut s'attendre à que ce match-là peut être très difficile à gagner pour le Real. Donc, Chelsea n'est pas une équipe très en forme. Chelsea n'a pas marqué 2 buts pendant 3 matchs. Ouais. Est-ce que c'est contre le Real qu'ils vont marquer et tout ça? C'est ce qu'on entend dire. Mais, Chelsea n'a aucune chance de participer à la Ligue des Champions s'il ne gagne pas. C'est là que c'est dangereux. Une équipe dangereuse. Donc, Chelsea devient beaucoup plus dangereux qu'au début de saison en Ligue des Champions. Donc, comment Chelsea est arrivé là? On se demande. Parce que c'est pas possible qu'une équipe comme Chelsea est 11e à la Première Ligue et qui joue le quart de finale de la Ligue des Champions. Quand même, j'ai vu Kanté et N'Golo Kanté, quand il est revenu, il a joué un bon match. Kanté, je pense que si les joueurs ils suivent Kanté, ils vont faire une belle prestation face à Real. Peut-être qu'ils vont faire un match nul, je sais pas, mais même si Real se montre très agressif en Ligue des Champions, mais quand même, il faut pas sous-estimer l'équipe de Chelsea. Chelsea a des bons joueurs, seulement il manque de la motivation, de la finition. Donc, car Havertz, si on demande beaucoup plus de choses à Havertz, si lui, il décide de remettre beaucoup plus de choses, donc là, le Real va avoir des problèmes. Avec N'Golo Kanté, au milieu de terrain, il est tellement fort ce joueur. Il donne envie de regarder Chelsea. N'Golo Kanté donne envie de regarder Chelsea. Tout pour les autres, on ne peut pas vraiment dire grand-chose. Mais quand même, Chelsea, il ne faut pas sous-estimer. Parce que le Real a perdu face à Villarreal par excès de confiance. Ils ont cru que ouais, le match c'est fini là, on a gagné, on mène 1 but à 0, puis et Villarreal est revenu au score, ils ont pu mettre un but joli but de Vinicius. Il a tout fait. Vinicius aurait pu faire
un meilleur match. Donc, le Real, avec son excès de confiance, il a tout gâché. Il a tout gâché. On a fait sortir Benzema pour le conserver, tout ça, éviter les blessures. C'est bien. Donc, on voit que le Real pensait avoir tout maîtrisé, mais Chukwueze a dit non. Chukwueze a dit, ouais, je suis encore là. Je ne suis pas un cultivateur du Chelsea. Je peux jouer. Donc, c'est comme ça. Et il fait pas partie de l'équipe du quartier de Londres. Donc, il montre qu'il peut faire la différence. Individuellement, c'est lui qui a pu créer des actions pour égaliser, pour mener au score. Donc, c'est lui. Chelsea a besoin d'être Chukwueze. Donc, Chelsea peut garder Kanté et peut-être le joueur argentin là qu'ils ont acheté avec des millions d'euros. Donc, Enzo. Et puis, qui d'autre? Rick James, je crois, ouais. Latéral droite, ouais. Donc, tous les autres, des Chukwueze. Donc, ils ont besoin des Chukwueze pour gagner au Real Madrid. Ce gars-là, je l'aime parce qu'il a fait un bon match. Et face au Real, il est toujours aussi fort. Il y a du talent. Mais c'est comme ça la vie. Tu peux avoir du talent, mais tu peux pas tout avoir. Donc, Real a perdu par excès de confiance. Donc, si le Real sous-estime Chelsea, c'est là qu'on peut le regretter parce que Chelsea n'a rien à perdre. Quand il n'a rien à perdre, il va peut-être tout tenter, tout essayer. On voit ce match-là, face à Wolverhampton, on a vu un Chelsea qui a fait monter Aubameyang, qui a fait monter tous ces joueurs. Même s'ils n'ont rien foutu, mais tous ces joueurs ont pu jouer au ballon et tout ça. Mais quand même, il ne faut pas s'attendre que cette rencontre va être si facile. Ça peut arriver que le Real prend le dessus très tôt et déstabilise Chelsea. Mais si le Real laisse passer le temps, genre la 50e minute de jeu, passer la première mi-temps, ne pas marquer de but, donc ça va augmenter la confiance de Chelsea. Il va dire, ouais, on joue contre le Real, mais on n'a pas encore encaissé. Il y a de l'espoir. Donc, il y a espoir pour marquer un but. Donc, ces joueurs du quartier là, il va avoir beaucoup plus de confiance de gagner au Real. Je pense que vous aussi, vous connaissez un club de votre pays qui peut jouer contre Chelsea en ce moment. Ils doivent essayer de demander un match amical, je ne sais pas. Parce que, commentez, dis-moi ce que vous pensez de Chelsea. Est-ce que est-ce qu'une équipe de votre quartier là peut demander un match amical à Chelsea? Parce que c'est du n'importe quoi. Les gens, ne sont pas tranchants. Ils ont eu des occasions, rien du tout. Face à Liverpool, face à Aston Villa, face à Wolverhampton. Mais ils ne devaient pas perdre face à Wolverhampton. Franchement, Chelsea, c'est une honte pour la Première Ligue. Avoir Chelsea là, il y a Sterling. Mais il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien. Ouais, enfin, et Real a perdu ce match. Barcelone, champion de la Liga. Et le seul problème, c'est que il y a beaucoup trop de différences de points. Donc, en cas de gagne et pour le Barça. Donc, c'est ça le problème. Le Real ne devait pas perdre ce match, ni le match nul, tout ça, pour avoir plus de confiance comme pour les fans de Real Madrid de dire, ouais, on va tout démolir sur notre passage.